Salut à tous, les fêtes de fin d'année approchent et aujourd'hui je vous propose de vous faire une recette ultra conviviale qui se partage, c'est très gourmand, c'est très visuel et ça va impressionner tout le monde à Noël, ou au réveillon, ou au Nouvel An, comme vous voulez. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la porchetta. C'est une spécialité italienne. Vous allez voir, c'est une poitrine de porc roulée avec un porc qui va être méga confit et super juteux à l'intérieur et la peau méga croustille à l'extérieur. Ça va être une sorte de petit escargot où on va venir mettre des champignons. Aujourd'hui, ça va être des cèpes, plein d'herbes, un peu de citron pour la fraîcheur. On va assaisonner ça et vous allez voir, ça va être magnifique. Il ne restera plus qu'à les trancher en fines lamelles et à les mettre dans vos assiettes. Et allez, c'est parti, on commence avec les champignons. Pour la porchetta, je vous conseille des champignons déshydratés. Moi j'ai pris des cèpes, ça donne beaucoup de goût et c'est super festif. Mais évidemment, vous pouvez prendre ceux qui vous font plaisir. Girolles, trompette de la mort, morilles, faites-vous plaisir. On les passe donc au blender pour avoir une poudre assez fine. Ce qui est canon, c'est que comme on va le rouler à l'intérieur de la viande, ils vont cuire gentiment en se réhydratant avec le jus de cuisson. Quand on a cette belle poudre, on met de côté. Pour un max de fraîcheur, on va ajouter beaucoup d'herbes. Essayez de choisir celles qui tiennent bien la cuisson. Moi j'ai pris du persil, de la sauge, ça va ultra bien se marier avec le porc et les champignons. Je vous conseille également une bonne touche de romarin, ça va faire toute la différence. Pour le romarin, on enlève évidemment la tige. Comme je suis une petite feignasse, je vais le mettre dans le même blender que les champignons. Ça fait beaucoup moins de vaisselle et au moins on s'embête pas avec un couteau. Car oui, on veut que les herbes soient très fines. C'est super important pour diffuser un max de parfum au cœur de la viande, mais aussi pour avoir une texture en bouche ultra agréable. Car de la sauge ou du romarin entre les dents, c'est pas cool. Et maintenant, attention, je vous dévoile un de mes talents cachés, transformer les citrons en toupies. Oh non, arrêtez, c'est pas grand chose. Bon, maintenant c'est l'heure de zester ce citron jaune. On essaye de pas en perdre une miette et surtout de pas attaquer la partie blanche. C'est le zeste et ça c'est amer. On enchaîne très vite avec une gousse d'ail qu'on va râper finement ou presser à l'aide d'un presse-ail. Attention, mesdames et messieurs, voici la star de la recette, la poitrine de cochon. C'est un morceau qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cette forme, mais n'hésitez pas à demander à votre boucher, il sera ravi de vous en servir. Pour un repas entre 6 et 8 personnes, je vous conseille un morceau de 20 sur 30 cm. Le plus important, c'est que vous ayez assez de peau pour le rouler sur lui-même. Cette étape est facultative, mais moi j'adore. On va faire des entailles au cutter sur la peau à l'extérieur de la viande. Ça va permettre à la chaleur de pénétrer plus facilement le morceau, d'avoir encore plus de croustilles, et c'est super beau. L'étape qui arrive, je vais la faire à la maison, mais n'hésitez pas à demander à votre boucher si vous n'êtes pas à l'aise. L'idée c'est donc d'ouvrir la poitrine en l'escalopant sans aller jusqu'au bout. Ça va permettre de rendre le morceau plus fin, plus long, et donc de mieux répartir la farce. Essayez de bien viser le milieu, ça va permettre d'avoir un bout vraiment régulier, visuellement ce sera encore plus beau et encore plus harmonieux en termes de goût. C'est parti, c'est l'heure de garnir la viande. On commence avec une généreuse couche de fleur de sel, le morceau va être assez épais donc n'ayez pas peur. Ensuite je vais ajouter du poivre noir fraîchement moulu, comme pour le sel on en veut une belle quantité et bien répartie. Et évidemment du piment d'Espelette, celui-ci vient de chez Terre Exotique, mamma. Pour la dose, faites-vous plaisir en fonction de votre tolérance. Moi je mets un peu de piment mais faites-vous plaisir, vous pouvez aller sur les épices de votre choix. On masse bien la viande pour répartir les épices. On va pouvoir ajouter l'ail râpé. N'hésitez pas à mettre des gants, c'est plus sympa pour l'odeur. On dépose les zestes de citron et c'est reparti pour un massage. C'est important d'aller dans tous les petits recoins, on veut que ça pénètre la viande. On peut maintenant verser un déluge de champignons séchés. Ici c'est pareil, faites-vous plaisir, on a envie qu'il y ait du goût dans cette viande. On pense bien à répartir et appuyer pour que ça accroche. Et on touche au but, on va ajouter les herbes fraîches. Là l'odeur est complètement dingue. Ces herbes viennent rajouter de la fraîcheur avec les zestes de citron, c'est vraiment incroyable. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, mais encore une fois, on appuie bien pour que ça accroche. Comme on est des petits gourmands, on ajoute un généreux filet d'huile d'olive. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On attaque l'étape cruciale, l'enroulage. Vous allez voir, c'est super simple, il faut juste faire attention à deux choses. 1, il faut serrer très fort. C'est super important car la viande se rétracte un tout petit peu à la cuisson. Et numéro 2, les deux extrémités de peau doivent se retrouver. On ne veut surtout pas de peau à l'intérieur de la viande. Si ça dépasse, on coupe. Pour ficeler cette magnifique porchetta, on utilise du fil de boucher. Si vous pouvez le faire à deux, c'est encore mieux, car il faut vraiment serrer très fort. Pour avoir une belle tenue à la cuisson, je vous conseille de répartir les fils tous les 1 à 2 cm et de commencer proche des extrémités pour ne pas qu'elles s'ouvrent à la cuisson comme des choux-fleurs. On continue de ficeler jusqu'au bout. C'est un peu fastidieux, mais c'est ce qui va rendre votre porchetta magnifique. On peut ensuite la déposer sur une plaque ou dans un plat et on va très bien la sécher avec de l'essuie-tout, mais genre vraiment très bien. On ajoute du sel sur l'extérieur qu'on peut répartir
répartir un peu partout. Et c'est parti pour toute une nuit au frigo à découvert. Oui, c'est important de ne pas recouvrir car le but c'est de faire sécher la peau au froid. Ce qui est également très cool avec ce temps de repos, c'est que ça va permettre aux épices de parfumer la viande, ça va être incroyable. Et ce qui est encore plus pratique, c'est que le jour de votre dîner, vous n'avez plus qu'à la sortir et à la cuire. Regardez-moi cette petite beauté là. La peau a bien séché, on le sent juste au toucher. Ça va permettre de l'avoir ultra croustillante à la cuisson. Pour encore plus de saveur, on peut ajouter un petit filet d'huile d'olive. Et voilà, votre porchetta est prête à aller faire un petit tour au four. Pour les temps de cuisson, je vous indique tout en description. Mais en gros, une demi-heure à 230 degrés, 45 minutes à 190 et 45 minutes à 150. Pendant ce temps-là, on va se préparer une purée de céleri de l'espace. Ça change un peu et en termes de goût, c'est tellement incroyable. C'est doux, un peu amer, un peu sucré. Enfin bref, c'est parfait pour aller avec la porchetta. Et ouais, on pense pas assez au céleri, mais c'est tellement fou. Bon, fini de s'extasier. On retourne à notre purée. Pour aller plus vite, on coupe le céleri en petits cubes. Et oui, ça paraît évident, mais faire des petits cubes, ça permet une cuisson beaucoup plus rapide. Pour une purée encore plus incroyable, je vous propose d'ajouter quelques échalotes. C'est parti pour la cuisson. Une petite noisette de beurre. Ah ouais, on aime la cuisine généreuse, nous. On le laisse mousser et on ajoute le céleri et les échalotes. Le but, ça va être de les rôtir gentiment, sans trop de coloration, ce qui va apporter un petit goût de noisette à la purée, mais vous vous rendez pas compte encore. Un peu de crème fraîche liquide. Et pour pas que ce soit trop lourd, on finit de mouiller avec du lait. Le but maintenant c'est de cuire tout ça jusqu'à ce que le céleri soit parfaitement cuit. Attention avec le lait sur le feu, restez pas trop loin de la poêle, ça peut déborder. Je vous conseille donc de rester à feu doux. Si jamais vous avez envie de balancer des épices, c'est le moment. Moi je la joue méga pure aujourd'hui, juste du sel. Le céleri a absorbé une bonne partie du liquide et ce dernier a d'ailleurs bien épaissi. Je pense que c'est l'heure d'aller checker la porchetta. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! La peau est ultra croustille et parfaitement cuite à cœur. Wow. On en parle de cette croustillance là. On laisse la porchetta reposer un tout petit peu avant de servir et on profite de ce petit temps pour mixer la purée. Je vais la faire au blender pour qu'elle soit ultra lisse. On commence donc à mixer et on peut ensuite ajouter le restant de lait et de crème. Je vous conseille de le faire au fur et à mesure pour avoir la meilleure texture possible. Et surtout de contrôler qu'elle soit pas trop liquide. Oh là là, comment c'est onctueux. Attention, surprise du chef, on va faire un petit jus minute pour accompagner tout ça. Ça va venir lier l'ensemble, ça va être incroyable. Pour cette version express, on prend donc du fond de volaille qu'on va faire réduire dans une casserole. L'idée c'est de le faire revenir tout doucement jusqu'à obtenir une texture ultra sirupeuse. Quand on a la bonne texture, on réserve. Et c'est parti, tout le monde à table, c'est l'heure de se couper des tranches de porchetta. Le moment de vérité. Oh là là. La viande est parfaitement cuite, la garniture ultra bien répartie, c'est magnifique. Et surtout, écoutez-moi ce croustillant de la peau là. Ça va contrebalancer la tendreté et le gras de la viande. Mariage parfait. Pour le dressage, rien de plus simple. On dispose une belle dose de purée, on vient déposer une tranche de porchetta et pour le clou du spectacle, on vient ajouter notre beau petit jus express. Ça va faire toute la différence. Et attention, la touche du chef qui va emmener ce plat dans la stratosphère, un petit peu d'huile d'herbe. La recette est dispo juste en haut à droite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Premièrement, ça donne une force de ouf et on arrive très vite avec plein de nouvelles recettes. J'en profite, si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si vous faites la recette, envoyez-moi vos créations sur Instagram, je suis beaucoup trop curieux. Ah, et pour ceux qui ne seraient pas au courant, je vous rappelle que mon livre est disponible partout. Vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!